a dit, nous avons pu réunir la somme nécessaire pour l'organisation d'un congrès. 1. 2. La procédure que vous avez engagée pour annuler le congrès est une procédure nulle parce que, bien qu'étant secrétaire exécutif, comme ce n'est pas vous qui avez convoqué le congrès, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la convention qui convoque le congrès, donc ça ne peut pas être vous qui annule le congrès. Ça s'appelle en droit administratif le parallélisme de forme et de compétence. C'est celui qui décide qui peut annuler, celui qui nomme qui peut dénommer. Or, en l'espèce, comme c'est la convention qui a appelé le congrès, seule la convention pouvait annuler le congrès. Et s'ils avaient été bien inspirés, ils auraient dû convoquer une convention extraordinaire pour dire voici les difficultés que nous sommes confrontés. Et ces difficultés ne nous permettent pas de faire le congrès, donc nous demandons l'annulation du congrès. Et le bureau établi pour cette organisation devait se prononcer. Donc la décision que le secrétaire exécutif prenait à ce moment-là était une décision nulle et de nul effet. C'est pourquoi le congrès s'est organisé du 9 au 14 juin et le congrès a décidé de mettre à sa tête du parti Mukani Iwangu. Nous qui ne sommes pas, nous, jeunes, qui ne sommes pas comptables de ce fait-là, nous avons décidé de regarder dans la légalité qui était à la tête du parti. Je parle de la légalité, de la légitimité du parti, parce que on vous parlera des décisions de justice. Vous qui ne croyez pas à la justice gabonaise, vous n'allez croire en elle que lorsqu'elle se prononce sur l'UPG. Vous qui savez que la justice gabonaise est instruite